L'Église catholique fait mémoire de saint Gatien et de saint Judicaël. Nous faisons référence à Grégoire de Tours, il fut évêque de cette cité dans la seconde partie du VIe siècle, il est l'auteur de nombreux ouvrages des hagiographies et d'une histoire des Francs, en 40 volumes, qui fait de lui, on l'a souvent rappelé, le père de l'histoire de France. Ainsi, selon notre Grégoire de Tours, Gatien était l'un des 7 moines missionnaires, envoyés de Rome pour évangéliser la Gaule, au IIIe siècle. Les 6 autres étaient, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris, Austremoine en Auvergne et Martial à Limoges. La Touraine était moins accueillante et hospitalière que de nos jours. Dès que Gatien commence son ministère d'annonce de l'Évangile, il est violemment repoussé par les populations encore profondément païennes de la vallée de la Loire. La plupart du temps, ce sont les grottes nombreuses en cette vallée, qui abritent sa prédication. L'un de ces refuges verra plus tard s'élever l'abbaye de Marmoutier. Grâce à la persévérance de saint Gatien, une trouée va se faire et quand saint Martin deviendra évêque de Tours au IVe siècle, il trouvera les traces profondes laissées par le labeur apostolique de son prédécesseur. Saint Gatien aurait été évêque de Tours pendant plusieurs dizaines d'années, luttant activement contre les coutumes du paganisme et les méfaits de la civilisation romaine. Saint Judicaël. Ou Gaël ou Giguel ou Giquel ou Jusel. Il régna sur la Bretagne à partir de 632. En 636, saint Éloi lui fit rencontrer à Clichy, près de Paris, le roi Dagobert pour signer un traité de paix entre Bretons et Francs. Hommage de saint Judicaël à Dagobert Ier, BNF, base Mandragore 2 ans plus tard, il laissa son trône et se fit moine pour les 20 dernières années de sa vie. Judicaël était le fils de Judaël, roi de la Domnonée, un royaume qui occupait alors le nord de l'Armorique. À la mort de Judaël, vers 605, Judicaël, pourtant le fils aîné et l'héritier, préféra se retirer au monastère Saint-Jean de Gaël que saint Méen venait d'ériger. Il quitta cependant le monastère pour prendre la direction du royaume de Domnonée. Saint Judicaël, photo MK pendant 20 ans, il gouverna le royaume avec autorité et sagesse. Ses qualités de diplomate lui permirent de régler des différends avec le roi Dagobert et de conclure avec lui une alliance. Saint Gatien et de saint Judicaël, priez pour nous. Évangile. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut. Toi qui régis l'univers avec force et douceur. Enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharé et Zara. Pharé engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Ouria, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josia. Josia engendra Jéconia et ses frères. À l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone. Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiou. Abiou engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliou. Eliou engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. De laquelle fut engendré Jésus. Que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc. Depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.